Jésus s'appelle catholique. Question. Donc Jésus, il ne connaît pas catholique. C'est ça. Il ne connaît pas Assemblée de Dieu. C'est ça. Il ne connaît pas baptiste. C'est clair. Jésus connaît son église. Oui. Et l'église de Jésus là. Oui. Les gens qui fréquentent l'église de l'église. Oui. L'église de Jésus là. Oui. Tous ceux qui sont membres Oui. de l'église de Jésus-Christ là, Oui. on les appelle comment? Question. On va lire maintenant Acte 11 à partir de verset 26. Comment on appelle ceux qui appartiennent à Jésus? Ceux qui appartiennent à l'église de Jésus, on les appelle comment? Alors bien aimé. Acte 1, verset 26. Oui. Et l'ayant trouvé. Il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église. se réunit dans les assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Et ce fut à Antioche Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Assemblée de Dieu. Chrétiens. Baptiste. Chrétiens. Mormon. Chrétiens. Séma. Chrétiens. Catholique. Chrétiens. Protestant méthodiste. Chrétiens. Dont les disciples se sont fait appeler chrétiens. Mais d'où vient que il y a chrétien baptiste? Question. Il y a chrétien assemblée de Dieu. Question. Tout ça, ce sont des barrières. Ce sont des divisions. Ce sont des divisions. Parce que l'église de Seigneur Jésus-Christ est née à Rome. C'est ça. À l'an 33. Non. C'est à l'an 33 que l'église de Seigneur Jésus-Christ est née à Jérusalem. C'est ça. À Jérusalem plutôt. C'est à Jérusalem que l'église du Seigneur Jésus-Christ est née. Oui. À l'an 33. Vas-y, Et frère. à l'an 312, l'église catholique a vu jour. C'est ça. À Rome. C'est deux trois parallèles En vérité. qui ne se touchent pas. Vas-y, Qui frère. ne peuvent même pas se croiser. Dans l'Empire romain, l'église catholique n'a rien à voir avec le christianisme. Non. Et c'est après la mort des apôtres. C'est après la mort des apôtres que l'église catholique s'est accaparée de l'église. C'est ça. Et s'est fait appeler la première église. Et à partir de là, sont rentrés maintenant les dogmes. C'est ça. À l'an 325, au concile de Nicée, C'est ça. c'est là ils ont fait entrer les dogmes dans l'église. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, on doit adorer Marie. À partir d'aujourd'hui, avant d'adorer Dieu, il faut aller d'abord à l'école pour devenir pasteur. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, les femmes peuvent prêcher. À partir d'aujourd'hui, on prie avec les chapelets. À partir d'aujourd'hui, on prie avec les bougies. À partir d'aujourd'hui, pour baptiser, on ne baptise plus au nom de Jésus. Non. On va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a trois dieux. La Trinité est rentrée. C'est là. Il y avait un Allemand qu'on appelle Luther. Vas-y, frère. Quand lui, la vie s'est dit non. C'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ est déjà perdue. En vérité. Donc lui, il a quitté l'église catholique. C'est ça. On l'a appelé protestant. En vérité. Quand il a fui avec sa femme, il est parti en Allemagne, il est parti en Suisse. On l'a appelé protestant. C'est ça. Et là-bas, de lui, maintenant, en 1800, est sorti maintenant les églises évangéliques. C'est ça. Toutes les églises évangéliques ont commencé à pousser aux États-Unis. C'est ça. C'est là que toutes les églises. C'est ça. Toutes les églises sont sorties du catholicisme. C'est ça. Et voilà pourquoi la Bible parle de la Babylone la grande. C'est ça. La mère des épidémies. En vérité. La mère des épidémies. En vérité. C'est elle qui a sorti toutes les églises. Vas-y, frère. Et aujourd'hui, la foi que Jésus a laissée avec les apôtres, cette foi-là a disparu. La foi qu'il a laissée avec les apôtres, cette foi-là a disparu. C'est ça. Les assemblées de Dieu disent qu'il faut baptiser aussi au nom du Père. C'est quoi ça? Les assemblées de Dieu permettent aux femmes de prêcher. Les protestants méthodistes, ils font les vœux de s'enchaîner dans les églises. C'est quoi ça? Les protestants baptistes, ils disent que le voile de la femme, c'est foulard. C'est quoi ça? Le voile de la femme n'est pas foulard. C'est ça. Est-ce que la Bible dit que le voile de la femme c'est foulard? Question. Est-ce que la Bible enseigne qu'une femme doit prêcher? Question. Une femme n'a pas le droit de prêcher le C'est ça. C'est les hommes qui doivent prêcher l'évangile. Voilà. Et Dieu envoie les hommes en mission. C'est ça. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas une femme. Jamais. Dieu c'est un garçon. C'est ça. Et Dieu n'est pas vieux. Dieu c'est un jeune. C'est un jeune comme moi. Parce que la vieillesse, c'est la mort. Dieu ne meurt jamais. Dieu ne vieillit jamais. Dieu est toujours jeune. Il est toujours présent. Dieu est toujours dans le temps. Dieu n'est jamais vieux. Alors le Dieu que nous adorons, lui il est jeune. C'est ça. Et
Et les églises ont ajouté à la Bible. Mais c'est quoi Toutes ça? ces églises ont ajouté. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, il a dit dans Matthieu 7, 21, que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est ça. Quel est celui-là seul qui fait la volonté de son Père? Question. C'est cette église qu'il a laissée. L'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. Qui a disparu. Cette église-là, Jésus a promis qu'il viendra rechercher cette église. Il faut qu'avant la venue de Jésus, cette église en face surface. Et aujourd'hui, nous prions, nous disons à toutes les églises de retourner à la Bible. Retourner à la Bible. Si les apôtres n'ont pas prié avec chapelet, ne priez pas un chapelet dans vos églises. Si les apôtres n'ont pas vendu une onction, ne vendez pas une onction. Si les apôtres n'ont pas dit Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ne le fais pas. Parce que tu fais ça, tu es en dehors des Écritures. Et tu n'as pas la vie éternelle. Parce que quand on lit encore dans la Bible, il n'y a pas un verset biblique. Un baptême qui s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes bibliques ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons ici, questions et réponses. L'Église catholique s'élève. Adam et Ève vont manger pomme dans Est-ce que ces pommes ils ont mangé? Est-ce que manger c'est un péché? Est-ce que manger c'est un péché? Est-ce que boire c'est un péché? Est-ce que tout ça c'est un péché? Ce sont des mensonges là. Quand tu voles, quand tu commets fornication, quand tu commets adultère, quand tu couches avec la femme de ton prochain, quand tu es dans l'ivraierie, c'est ça le péché. C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Éden? En réalité, le péché qui s'est commis en Éden, c'est les rapports sexuels. Et le péché le plus commis au monde, c'est le péché du sexe. Et c'est ce péché qui s'est commis en Éden. C'est ce qui a engendré la mort. C'est ce qui a envoyé la mort. Les accidents, les guerres, les génocides, les bombes atomiques. Tout ça, c'est le sexe qui a envoyé tout ça. C'est ça qui a engendré les maladies. C'est ça qui a engendré la méchanceté. C'est ça qui a engendré toutes ces choses. Parce que la femme n'est pas restée à sa position. Elle s'est laissée séduire par le serpent. C'est ça. Si nous souffrons, c'est à cause des femmes. En vérité. C'est à cause des femmes que nous souffrons. En vérité. Dieu dit, la femme va accoucher avec la parole. En vérité. C'est au travers de la parole qu'elle sera enceinte et elle va accoucher sans douleur. C'est ça. Elle-même, elle a regardé, le serpent veut la blaguer. Non, ce qui est devant toi là, si tu as goûté ça, c'est trop doux. Tes enfants peuvent venir comme ça. Elle-même, elle a accepté que ses enfants viennent au travers des rapports sexuels. En vérité. C'est elle-même qui a accepté. Voilà pourquoi aujourd'hui les femmes, elles ont goûté le sexe là. Elles ne s'habillent pas bien. Si je puis c'est dehors. La leçon est dehors. C'est dehors. Femme en pantalon. Qu'est-ce que tu as dit la femme doit porter pantalon? C'est la même. Est-ce que tu as dit ça? Question. Aujourd'hui, elle ne reste pas tranquille. Parce qu'elles ont goûté le sexe. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui est en train de préparer son jugement. Parce que dans les Sodome et Gomorrhe, c'est quand les femmes étaient dans un état sodomique que Dieu a détruit. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un état sodomique. Nos femmes ont abandonné l'usage naturel. Faux ongles, on met. Fossile, on met. Tout ce qui est faux, tu vas trouver sur la femme. C'est quoi ça? Tout ce qui est faux, c'est ainsi la femme. C'est qui c'est la même? Faut-il la voir? C'était la fois en collant collé. C'est qui c'est la fois en mini-chip? Dans chaque publicité, tu vas pas regarder la télévision, tu vas voir Christ de femmes. Devant sur les pancartes, ça te rit. La Christ de femmes de sang. C'est qui c'est la même? Poisson, il y a Christ de femmes de sang. Tu peux même pas te promettre des regards. C'est ça. Pour finir là, nous tous sommes sur le regard en haut. Et puis on marche. Même les femmes vont se suspendre là-bas encore en haut. À cause des femmes. Ah ouais, mais j'ai juste pancarte. Mais ça c'est grave. Voici comment le monde est séduit. Et les églises ne disent pas la vérité. Ceux qui connaissent là, tu veux te marier. Tu veux voyager, tu veux têter ballon, tu veux jouer comme Troba, tu veux avoir compte bancaire, c'est ce qu'ils connaissent. C'est ça. Je vois un sorcier derrière toi, ta maman veut te tuer. C'est quoi ça? Est-ce que ça c'est prédication? Jésus a prêché comme ça? Est-ce que les apôtres ont prêché comme ça? Voilà comment les églises ont abandonné la foi. Voilà comment les églises ont abandonné la foi. C'est ça. Est-ce qu'une femme doit prêcher?
Est-ce qu'une femme doit prêcher? Question. Vous ne trouvez nulle part dans la Bible où une femme a prêché et a baptisé quelqu'un. Aujourd'hui, les femmes prêchent. Des femmes en fesses. Comme ma femme doit porter fesses. Un pantalon comme je suis habillé. En chemise. Possédée. Et bien elle est coiffée. Elle prêche la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit la femme n'a qu'à prêcher? Aller au village. Sous la bapalate. Est-ce que les femmes ont droit à la parole là-bas? Dans la maison de Dieu, la femme doit s'asseoir et écouter. Même si elle est là à l'école, elle a eu bac, elle a eu licence. Si elle rentre à l'église, s'il y a un enfant, un garçon avec le niveau de CP1 ou CP2, elle doit s'asseoir. Et ce petit-là doit l'enseigner. Avec son niveau de bac, de licence, le petit de CP2 doit l'enseigner. Parce qu'une femme n'a pas le droit d'enseigner la parole de Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu, elle est animée d'un esprit piton. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La femme ne doit pas prêcher. Les femmes qui dominent les maris à la maison. C'est qui celle qui veut prendre la Bible pour mettre sous les aisselles. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que Jésus a demandé que tu prêches? Est-ce que toi, femme, Dieu te donne le droit de prêcher? Et ce qui est pire, ce qui est pire, c'est quoi? La Sainte Seine, la communion. On prend la nuit là. On prend ça la journée. La Bible enseigne. Il faut prendre la Sainte Seine la journée. La Sainte Seine se prend la nuit. La Sainte Seine ne se prend pas la journée. Si dans ton église, vous prenez la communion en pleine journée, c'est que vous êtes séduit. La Bible dit que la Sainte Seine, ça se prend la nuit. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans les églises, on fait faire une donction? On fait une donction. On fait faire nos anciens. Est-ce qu'on doit faire faire nos anciens à l'église? Avant de te baptiser, on dit qu'il faut faire coup de baptême. On fait coup de baptême avant de se faire baptiser. Les coups de baptême ne sont pas bibliques. Avant de baptiser quelqu'un, on ne lui dit pas de payer. De payer Big Bleu. De payer d'avoir son sac à dos. Et d'aller apprendre Dieu pendant des années. Jamais. Avant qu'on le baptise. On dit pas ça. Et quand il étudie comme ça, avant d'aller se faire baptiser, il triche encore. Il triche encore. Il triche pour aller se faire baptiser. Et après le baptême, on prend marraine, on prend parrain, on prépare Tchèp. Qui vous a dit ça, c'est baptême? Ça, ce n'est pas baptême. Et le plus dangereux, il s'accepte qu'on le baptise dans les titres. C'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as reçu un tel baptême. Les péchés demeurent. Lui, tu meurs dans ça. Tu vas à l'enfer. Le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père là, c'est pas nom de quelqu'un. Fils là, c'est pas nom de quelqu'un. Esprit là, c'est pas nom de quelqu'un. Le seul nom dans lequel il y a le pardon, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le seul nom dans lequel il y a le salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas été baptisé en ce nom-là, tu es perdu. Comment il rentre à l'église, on chasse les démons au nom de Jésus. Mais pour baptiser, il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Mais chasser les démons avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir si les démons vont vous obéir. Question. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Puissant. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Alors, pour avoir la vie éternelle, il faut retourner à la Bible. Retourner à la Bible. Toutes ces églises ont ajouté. Toutes ces églises ont ajouté. Quand Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quand Jésus parle comme ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. L'aveugle dont la Bible parle, ce sont les faux pasteurs. Jésus est clair. Dans Matthieu 24, il va s'élever plusieurs enseignants. Plusieurs enseignants. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le faux là, ça va séduire beaucoup de gens. Le faux va séduire beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand on vient dire, quand on vient puis on dit la vérité, toi qui dis la vérité là, c'est toi que les gens n'aiment pas. Le monde aime le mensonge. Parce que le plus grand mensonge a contenu 99% de vérité, 1% de mensonge. Voilà pourquoi, pour connaître la véritable, pour connaître la vérité, c'est trop difficile. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. C'est Jésus-Christ seul qui est la vérité. Et tous ceux qui ont ajouté la Bible, qui permet aux femmes de prêcher, ils ont ajouté. Tous ceux qui font une donction, ils ont ajouté. Tous ceux qui laissent, qui ont des scooters. Comment ils peuvent avoir scooter dans une église? Question. C'est qui c'est la même?
Tu peux avoir enfants de Dieu, les enfants de Dieu avec les bélets rouges, un culotte. Mais c'est quoi ça? Dans un champ. C'est qui ça? Dans un champ de maïs ou de manioc. En train de chanter Sakuba Kuba. Sakuba Kuba. Sakuba Kuba. Et ça, c'est l'église, ça. Question. Ça, c'est pas le christianisme. C'est ça. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Et d'autres, ils disent, pour prendre la Sainte Seine, c'est avec jus de raisin. Est-ce que Jésus a bu sucrerie? C'est quoi ça? Jésus n'a pas bu sucrerie. C'est ça. Jésus a bu du bon vin. C'est ça. C'est le vin que Jésus a bu. Avec ses apôtres. La Sainte Seine se prend avec le vin. Ça ne se prend pas avec sucrerie. Jésus va faire quoi avec sucrerie? Jus de raisin. Hein? Vous savez pourquoi Jésus a pris le vin? Parce que le vin ne se fermente pas. Le sang de Jésus ne se fermente pas. Voilà pourquoi Jésus a pris le vin comme symbole. Alors le vin, c'est ce qu'on utilise pour prendre la Sainte Seine. On ne prend pas jus de raisin. Si tu prends jus de raisin, c'est une malédiction. Vous prenez mal la Sainte Seine. Et la Sainte Seine ne se prend pas la journée. Ça se prend la nuit. Ça se prend la nuit. Question et réponse biblique. Question. Tu vas rentrer à l'église. Vas-y, frère. Tu rentres dans l'église. Voici une femme en pantalon. Bien plaquée comme ça. Avec fossile. C'est quoi ça? En train de chanter Jésus. C'est quoi ça? En train de chanter Jésus. Est-ce qu'une femme doit se présenter comme ça? Jamais. Une chrétienne doit se présenter comme ça? Jamais. Et là, alors, ce soir, nous sommes ici pour vous présenter la vérité. On autorise les questions et réponses. Toi, tu es dans ta maison. Tu es chez toi à la maison. Tu attends notre voix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin de toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Jésus vient bientôt. Alors, vous devez vous repentir. La seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est le retour à la Bible. Le retour à la Bible. Les apôtres demandent que nous soyons les imitateurs. Nous devons imiter les apôtres. Nous ne devons pas faire nos pensées. Ce n'est pas nos pensées que nous allons ajouter dans la Bible. Mais nous devons faire ce que les apôtres ont fait. S'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas pris la Sainte Seine, la journée, et que toi tu le prends, tu es en dehors des Écritures. Tu es en dehors des Écritures. Il y a des gens qui pensent que l'église là, c'est l'église qui sauve. L'église ne sauve pas. Jamais. L'église ne sauve pas. Jamais. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Qu'est-ce que tu reçois? Toi aussi, il faut les efforts pour aller au ciel. C'est quoi ça? Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne coupe pas les jeunes filles. Tout ça là, il fait ça, ça le but d'aller au ciel. On ne fait pas ça pour aller au ciel. On ne boit pas. On ne fume pas, on ne couche pas avec les femmes, on ne cherche pas femme d'autrui. C'est pour que on ait un bon comportement sur la terre. Mais pour aller au ciel, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que bien se comporter là, même les moines ils font ça. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils font ça. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vivent bien. Ils vivent très bien. Mais toi, qu'est-ce qu'on te prête dans ton église? Qu'est-ce qu'on te prêche? Les femmes avec les boucles d'oreilles. Mais c'est quoi ça? Procédé. Les femmes avec les boucles d'oreilles. Tu crois femme, toi, mais tu es étonné. Tu es étonné. Est-ce que la Bible enseigne que le voile de la femme c'est foulard? Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas foulard. Jamais. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Jamais. Une femme qui se coupe les cheveux, elle est possédée. Elle est dans cette position, elle ne verra pas le ciel. Jamais. Parce que le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Elle doit laisser ses cheveux pousser. Donc, les inframissions sont en train de mentir. Si celle-ci, vous avez la vérité. Voici aujourd'hui on est là. Question et réponse biblique. Question et réponse biblique. Et qui rentre dans l'église catholique. Une question. Ok, tout à l'heure. Tu rentres dans l'église catholique, il y a les angéros, il y a bébé ange. Mais c'est quoi ça? Il y a statue de ange Gabriel. Possédé. Ils ont fait comment pour le voir? Question. Ils ont fait comment pour voir Jésus pour le tirer photo? Question. Ils ont fait comment? Question. Il n'y a pas bébé ange. Il n'y a pas angéro. Jésus là, il ne connaît pas Scooter. Il ne connaît pas mon père. Jamais. Il ne connaît pas de papa. Jamais. Jésus connaît que sa parole. Question. On va prendre la première question. Comme on n'a pas assez de temps. Alors, bien aimés frères. Lorsque quand vous allez parler, et vous prêtez l'oreille, le frère va vous écouter. Quand le fossé va parler, vous allez fermer l'oreille.
Allô? Ok, vas-y frère, on t'écoute. Hein. Salut les frères. Salut. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Bon, simplement je suis ici pour savoir de quelque chose. Bon, j'étais à la maison, j'ai entendu dire que non, vraiment, Dieu est comme ça. Dieu, il y a plusieurs églises. Que vous-même, vous n'en savez pas de quelle église que Dieu se trouve. Bon, moi, je n'en sais rien d'abord. Je voulais bien les bêtes pour savoir, je voulais savoir si. Quelle est l'église? Quelle est l'église au juste où Dieu se trouve? D'accord. C'est ce que moi, je voulais vous savoir. Il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Approchez ici. En vérité, Oui. en vérité, Oui. Kakou Philippe, Oui. c'est un faux prophète. C'est clair. Kakou Philippe, Oui. c'est un prophète du diable. C'est ça. C'est un envoyé de Satan. C'est ça. Un procédé comme ça. Frère, Oui. je vais répondre maintenant à ta question. C'est ça. On ne va pas puiser dans notre tête pour répondre à cette question. Nous-mêmes là, on était dans la même position que toi. On s'est trouvé dans ce genre d'église là, pensait qu'on était des chrétiens et qu'on allait aller au ciel, sans jeter les regards dans les Écritures. C'est ça. Mais c'est plus tard que la révélation est venue. On a commencé à regarder dans les Écritures. On voit que ce qui est enseigné dans ces églises n'est pas conforme à la Bible. Quand on prend les apôtres de Jésus, aucun apôtre de Jésus n'était séma. Jamais. Catholique, Jamais. Assemblée de Dieu, Jamais. Christianisme céleste, Jamais. baptiste, Jamais. aucun disciple de Jésus Oui. n'appartenait à cette dénomination. Jamais. On voit dans les Écritures que les apôtres de Jésus, Oui. parce que c'est à eux que Jésus a donné tous les dépôts de la doctrine. C'est ça. C'est à eux que Jésus a dit, Oui. enseignez-les Oui. à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça. Tu vois un peu? Oui. Donc c'est aux apôtres que Jésus a donné, a confié l'église. C'est à eux. Tu vois un peu? C'est à eux que Jésus a confié l'église. Mais on remarque que dans les Écritures, les apôtres n'étaient pas catholiques. Oui. Ils n'étaient pas assemblés de Dieu. Jamais. Ils n'étaient pas séma. Jamais. Ils n'étaient pas christianistes célestes. Jamais. Ils n'étaient pas baptistes. Jamais. Ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Jamais. Non. Encore quelque chose. On remarque encore quelque chose. Oui. Que ces églises-là, Oui. ces églises-là sont divisées. Oh. Les catholiques Oui. prient avec chapelet. Ouais, c'est quoi ça? Les christianistes célestes Oui. ne portent pas chaussures. Ces gens-là. Les témoins de Jéhovah, Oui. ils disent Jésus n'est pas Dieu. Oh. Ils sont témoins de Jéhovah. Mais c'est quoi ça? Et quand on regarde dans les Écritures, Oui. Jésus dit, Oui. vous serez mes témoins Oui. dans la Judée, Oui. dans la Samarie, Oui. jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair. Donc nous les chrétiens, Oui. nous sommes les témoins de Jésus. C'est ça. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Oui. Jamais. Maintenant on va lire les Écritures. Vas-y. Et toi-même, si tu es bien éclairé, tu vas voir qu'il y a une seule église dans la Bible. C'est ça. Une seule église. Et par la Bible, tu vas voir le nom de cette église-là. Alors si tu n'es pas de cette église, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Tu dois Jamais. confesser la même foi que les apôtres. Ce que les apôtres ont pratiqué, ce qu'ils ont enseigné, c'est ça que tu dois observer. C'est ça. Si tu n'as pas la foi apostolique, Oui. tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas. Jamais. Est-ce que Marie elle-même de son vivant disait Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh. est-ce que Marie une fois récitait cette prière? Question. Alors si Marie n'a jamais récité cette prière, Oui. et que toi tu récites ça aujourd'hui, Oui. est-ce que tu peux te trouver dans le même ciel avec elle? Question. Allons-y frère. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset, à partir de verset 13. Frère, folie, toi folie. Matthieu 16. Matthieu 16. À partir du verset 16. Allons-y frère. Simon Pierre. Remarque bien le verset on va lire là. C'est dans ce verset-là que Jésus a fait la promesse de l'église. C'est aux apôtres qu'il a fait la promesse de l'église. Suis très bien maintenant, allons-y. Allons-y frère. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 16. Verset 16. Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ, Le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Au verset 17. Au verset 17. Jésus reprenant la parole. Jésus reprenant la parole, Lui dit, tu es heureux Simon. tu es heureux Simon, Fils de Jonas. fils de Jonas, Car ce ne sont pas la chair car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. qui t'ont révélé cela, Mais c'est mon Père mais c'est mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Au verset 18. Au verset 18. Et moi, je t'ai dit, et moi je t'ai dit que tu es pierre. que tu es pierre, Et que sur cette pierre, et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. je bâtirai Mon église. je bâtirai Mon église. mes églises, Mon église. mes églises, Mon église. mes églises Mon église. catholiques, Mon église. Assemblée de Dieu, Mon église.
Céleste, mon église, baptise, mon église, Téma, mon église, témoin de Jéhovah, mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Or, quand on va plus loin, on lit dans les Écritures, Jésus dit l'image qui existe entre l'homme et la femme, c'est la même image, c'est le même mystère qui existe entre Christ et l'église. On remarque que lorsqu'un homme est marié à une femme, automatiquement la femme porte le nom de son mari. Alors si l'église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'église doit porter logiquement le nom de Jésus. C'est ça. Tu comprends pas? Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous appartenons à Jésus-Christ. Donc nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va aller voir maintenant dans les Écritures. Laisse-moi lire le dernier verset. On va aller maintenant dans les Écritures. On va voir les premiers, les apôtres, les disciples de Jésus. C'est un peu fatigant. Je vois que ce que j'ai demandé, vous êtes allé à la longue. Mais bon, il l'a expliqué, oui, je comprends bien. Mais à travers de quoi qu'il est là en train de dire là, il y a une question à demander. Je vois que Frère, levez-lui le dernier verset et puis le micro va venir. Il faut te calmer. Hein? Acte 11. Acte 11, 26. 26. Elle a trouvé. On va voir maintenant les apôtres quand ils étaient sur terre. Pendant leur ministère, est-ce qu'on les appelait catholiques? On les appelait Assemblée de Dieu? On les appelait christianistes célestes? Est-ce qu'on les appelait baptistes? Est-ce qu'on les appelait témoins de Jéhovah? Est-ce qu'on les appelait Séma? Allons-y frère. Elle a trouvé. Elle l'a trouvé. Il l'a amené à Antioche. Il l'a amené à Antioche. Pendant toute une année. Pendant toute une année. Il se réunit. Il se réunit aux assemblées de l'église. Aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Ce fut à Antioche que pour la première fois. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Assemblée de Dieu. Chrétiens. Baptiste. Chrétiens. Christianistes célestes. Chrétiens. Témoins de Jéhovah, chrétiens, seulement chrétiens. Tu vois, les disciples étaient appelés chrétiens. Donc nous sommes des chrétiens. Tu comprends? Nous sommes des chrétiens. Voici l'église. Tu comprends un peu? Dans tous les sémas, assemblée de Dieu, christianistes célestes, tu vois, tu remarques que toutes ces églises sont divisées. Jésus revient bientôt. Il vient prendre quelle église? Bon, c'est simplement ce que je voulais savoir. Et que tout ce que vous avez dit, vous m'avez fait comprendre que vraiment vous êtes des chrétiens. Si on veut bien savoir, tout le monde est chrétien. Mais imagine pourquoi ils ont créé des églises. Parce que étant arrêté comme cela, si de suite là il y a eu pluie, comment est-ce que vous allez vous arranger? Ok frère. Oui. Frère. Oui. Écoute-moi très bien. Oui. Quand je parle là, je ne parle pas des 4 murs. On ne parle pas des 4 000 bâtis par les hommes. On ne parle pas de ça. Dieu dit quoi dans Acte 17, 28? Acte 17, verset 28. Si je ne me trompe pas, Acte 17, verset 28. Écoute un peu ce que la Bible dit. Les 4 000 là, ce n'est pas les 4 000 qui sont l'église. Tu comprends un peu? Laisse-moi finir, je vais lire un verset. Ce que tu as dit là, il faut qu'on éclaire ça d'abord. Acte 17, 28. Acte 17, 28. Allons-y. Car en lui, Acte 17, 28. Oui. Acte 17, attends. Allons-y frère, il faut voir. Dans Acte 17, je ne me trompe pas. Dieu n'habite pas dans les temps frère de main d'homme. Il faut faire recherche. Donc tu vois un peu frère, Dieu qu'on adore là, il n'habite pas dans les 4 000, tu comprends? Dieu n'est pas dans les 4 000 là. C'est quand... Ce ne sont pas les 4 000 d'abord. D'abord, écoute-moi d'abord. Ce n'est pas les 4 000. C'est pas ça. Deuxième, c'est que les doctrines qui sont prêchées dans ces églises-là ne sont pas conformes à la Bible. Ce qui prêchent dans les églises-là, ce n'est pas conforme à la Bible. Tu comprends un peu? Si je comprends bien, leur Bible avec Bible que vous tenez en main, c'est pas la même chose. Frère, oui. Tu me laisses te répondre tranquillement. Tu vois un peu, non? Mais quand tu enchaînes question, on ne peut pas comprendre. Tu comprends un peu? Laisse-moi finir. Quand tu dis ça, tu enchaînes question par question. On
on va aller point par point. Tu comprends bien, ça devient du désordre. Tu comprends? Mais la Bible là, Satan même là, quand il est venu sur terre dans le jardin d'Éden, il n'a pas utilisé autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. Tu comprends pas, non? Oui. Jésus ne même va plus loin. Il dit tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc il y a les gens qui auront la Bible à la main, mais qui ne vont pas la comprendre. Tu comprends pas? Parce que si la Bible, la révélation de la Bible devait être donnée à tout le monde, qui va aller à l'enfer? L'enfer sera vide. Tu comprends pas? Mais la révélation de la parole de Dieu est donnée uniquement qu'au Fils de Dieu. Si tu n'es pas la sémence de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible. Remarque que la Bible est intitulée Nouveau Testament et Ancien Testament. Quand on parle de testament, c'est qu'il y a un père. Tu comprends? C'est qu'il y a un père. Le testament d'une famille n'appartient pas à toute la terre. Tu comprends? Toi, si ton père a un testament, c'est toi seul qui as habilité à comprendre ce testament quand tu lis. Si un étranger prend le testament, il ne peut pas comprendre. Tu comprends? Mais il faut un fils de la famille qui lise le testament pour comprendre le testament afin de t'expliquer. Tu comprends? Je te dis, la même Bible qu'ils ont là, c'est la même Bible qu'on a. Mais tout le monde n'est pas habilité à comprendre la Bible. Tu comprends? Parce que si la compréhension devait être donnée à toute l'humanité, l'enfer sera vide. C'est ça de te faire comprendre. Ils ont la même Bible, mais ils ne comprennent pas ce qui est écrit dedans. Tu comprends un peu? Ils ont la même Bible, mais ils ne comprennent pas ce qui est écrit dedans. Jésus dit n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Tu comprends un peu? Donc ça veut dire qu'il y a les gens qui vont ajouter et qui vont retrancher. Donc si je comprends bien, ceux qui sont là-bas, ils ne comprennent pas ce qu'il y a dedans, c'est vous qui comprenez. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vous seulement qui comprenez. Frère, André, tu n'es pas venu, dans l'esprit que tu es venu, André, tu n'es pas venu pour comprendre. Non, je suis venu pour... On va lire l'écriture. Frère, on va lire l'écriture. Tu vas voir ce que Jésus dit. Matthieu 19, 11. Matthieu 19, 11. Tu comprends? L'autre me prend aussi Marc 4, verset 33. Marc 4, verset 10. Allons-y, frère. Matthieu 19. Matthieu 19, 11. On dit, tu ne comprends pas. Dieu, dans son amour, lorsqu'il fondait la terre, il créait la terre, Dieu a pris soin de créer deux endroits. Un endroit qu'on appelle paradis et un autre endroit qu'on appelle l'enfer. Les deux endroits-là doivent être habités. Tu comprends un peu? Maintenant, Dieu déposa son livre. Il intitule le livre-là le Testament. Quand il dit Testament, ce n'est pas pour rien. C'est pour un groupe de personnes. Il faut être de sa famille pour avoir la révélation de ce testament. Si tu n'es pas de la famille de Dieu, tu ne peux pas avoir la révélation du testament. C'est la même chose avec Caïn et Abel dans le jardin d'Éden. Caïn et Abel, Caïn n'avait pas la révélation du testament. Raison pour laquelle le sacrifice qu'il a donné à Dieu, ce n'était pas selon la révélation. Mais Abel a fait la révélation du testament, a donné un véritable sacrifice à Dieu. Et Dieu a créé son sacrifice. Donc Dieu dans le jardin d'Éden nous montre deux adorateurs. Tu comprends? Il y aura deux adorateurs sur la terre. Les adorateurs de Caïn et les adorateurs d'Abel. Ils sont encore les vrais adorateurs et les faux adorateurs. C'est pourquoi Jésus a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc s'il dit vrai adorateur, c'est qu'il y a faux adorateurs. Les faux adorateurs n'auront pas la révélation de la Bible. Ils n'auront pas ça. Ils vont adorer Dieu selon leurs pensées. Il faut aller à l'école pastorale pour étudier Dieu, afin de devenir serviteur de Dieu. Or, dans les Écritures, les véritables fils de Dieu ne deviennent pas serviteurs de Dieu, mais ils naissent serviteurs de Dieu. On ne devient pas. Allons-y, frère. Matthieu 11, 19. Allons-y. Matthieu 19. Il a répondu. Matthieu 19, 11. Il a répondu. Il a répondu. Tous ne comprennent pas cette parole. C'est Jésus qui parle. Il dit tous ne comprennent pas. Ça veut dire que la compréhension de la parole n'est pas donnée à tout le monde. Oui. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Seulement ceux à qui cela est donné. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu ne t'a pas donné de comprendre, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi quand avant de lire la Bible, il faut demander l'Esprit de Dieu pour t'éclairer. Pourquoi on prie? Marc 4, si la compréhension était pour tout le monde. Marc 4, 33. C'est pas beaucoup de paraboles. C'est pas beaucoup de paraboles de ces gens
Lorsqu'il a annoncé la parole. Bon, Jésus lui est venu annoncer la parole et puis il annonce ça en parabole aux gens. Pour que tout le monde doit aller au ciel. Tout le monde doit comprendre. Toutes les églises doivent comprendre la parole de Dieu. Et Jésus lui vient, il annonce la parole là en parabole. Allons-y frère. C'est là qu'il était capable de l'entendre. C'est là qu'ils étaient capables de l'entendre. Au verset 10. Au verset 10. Non, c'est là qu'il était capable de l'entendre. Continue. 34. Allons-y. Il ne leur parlait point. Tu vois, Jésus ne parlait point sans parabole. Mais pourquoi il ne parle pas les choses clairement et puis il utilise les paraboles? Mais, en particulier, tu vois, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. De côté, il prend de côté ses disciples et il les explique tout, la vérité. Mais pourquoi il agissait comme ça? Les disciples maintenant vont lui poser la question. Pourquoi tu agis comme ça? Verset 10. Pourquoi tu ne dis pas ouvertement les choses aux gens? Tout le monde va comprendre. Et tu les parles en parabole et à nous, tu nous dis la vérité. Alors dis frère, lorsqu'il fut, en particulier, allons-y frère, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 l'interrogeaient, sur les paraboles, il a dit, Jésus leur répondit, c'est ta foule, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Attention, il dit, c'est ta foule qui a été donné le mystère de comprendre les choses de Dieu. Mais, de connaître le mystère qui amène au ciel. Mais, pour ceux qui sont dehors, donc ça veut dire qu'il y a les gens qui sont dehors, qui ne sont pas de sa famille. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tu vois, tout se passe en parabole. Quand ils lisent la Bible, ils voient deux, ils ne comprennent rien. Amen. Jésus dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils pensent que c'est un petit mouton. Ils ne comprennent pas. Tu comprends pas? Dieu parle de l'Apocalypse dit que Jean il a vu un être qui avait dans sa main 7 chandeliers d'or et 7 étoiles. Ils ne comprennent pas. Apocalypse 17, une femme assise sur les eaux. C'est quelle femme qui peut s'asseoir sur les eaux? Ses fesses s'assoient comment? Quand ils lisent aussi, ils ne comprennent pas. Tu comprends pas? Donc il faut le mystérieux. C'est lui l'auteur de la Bible qui va t'expliquer tout ça. Enfin, quand voyant, tu vois, Jésus dit, enfin quand mes voyants, ils voient et n'aperçoivent point. Pourquoi ils agissent comme ça? Ils n'aperçoivent point. Allons-y. Et qu'en attendant, quand ils attendent aussi, ils attendent mes paroles. Ils ne comprennent point. Maintenant, pourquoi ils faisaient ça? De peur qu'ils ne soient convertis. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que le péché ne leur soit pardonné. Tu vois, c'est Jésus lui-même qui a fait les choses comme ça. Tu comprends? En tout cas, si tu es vraiment bien, avec ces textes qu'on a lus là, tu vas tout comprendre. C'est la même Bible qu'on a, mais la compréhension n'est pas donnée à tout le monde. C'est ça. Voilà la révélation. D'accord. Allô? Oui. Bon, tout ce que vous avez dit, je vous ai compris. Mais je comprends que avec ce que je vous ai demandé, ça n'a pas été trop clair. Parce que quoi? Vous avez rentré dans les détails, je vous ai compris très bien. Mais simplement ce que je suis venu pour comprendre est que quoi? L'église catholique et puis ces mères protestants, etc. là, eux, ils font partie de quel, ils sont de quel parti? Côté diable ou bien côté Christ ou bien Dieu? Ok, maintenant on va t'expliquer ça. Frère, tu sais, comme je t'ai prouvé dans les Écritures, que dans la Bible, il n'y a seulement qu'une seule église que Jésus a bâtie dans la Bible. Et l'église que Jésus a bâtie est née à l'an 33 de notre ère à Jérusalem. L'église catholique est née à l'an 312 à Rome. Après la mort de tous les disciples de Jésus, c'est là que l'église catholique est née à Rome. Et l'église catholique s'est mariée à la politique, à l'État, à l'an 325 au concile de Nicée. Vous allez à l'église, mais vous ne connaissez pas encore le mystère de l'histoire de l'église. Oui. Si tu n'as pas connu l'histoire de l'église, comment l'église a commencé avec les apôtres, jusqu'à aujourd'hui, on voit une pluralité de l'église sur la terre. Si tu n'as pas connu ce mystère, tu vas te retrouver dans n'importe quelle église. Et allez, tu crois que tu es chrétien ou chrétienne, mais tu es trompé. Si Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. C'est Jésus qui a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Et ce que durant plusieurs personnes, ils vont séduire beaucoup de personnes. Et ils vont même opérer des miracles dans le but même de séduire, s'il était possible, même les élus.
Tu comprends? Donc tu dois faire attention quand tu mets pied dans l'église. Tu comprends? Donc, c'est à partir de l'an 325 que l'église catholique s'est mariée à la politique, à l'État. Tu comprends? C'est pourquoi tu vas remarquer dans un pays, si un président est élu qui n'est pas d'accord avec le pape à Rome, il ne peut pas faire 2 jours au pouvoir. On va l'enlever au pouvoir rapidement. C'est une église qui s'est mariée à la politique. Et c'est à partir de l'an 325 qu'ils ont commencé à ajouter maintenant les dogmes dans l'église. La prière avec les chapelets, prier avec bougie, adorer Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour un pauvre pécheur. Ça n'existe pas dans la Bible. Tu comprends? Et c'est à partir de l'an 325, il y a eu les coups de baptême. Le baptême trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 dieux en un. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu comprends? C'est au concile de Nicée qu'ils ont dit que le baptême va se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au concile de Nicée, lui ont passé à dire que pour être serviteur de Dieu, il faut aller à l'école d'abord pour étudier Dieu, avant de devenir serviteur de Dieu. Tu comprends? C'est au concile de Nicée qu'ils ont ajouté tous ces dogmes, c'est-à-dire la Sainte Seine qui se prenait la nuit par les apôtres et ils prennent ça la journée avec jus de raisin. Petit pain, avec chacun son verre. Les vins de Koutoukou. Est-ce que les apôtres ont pratiqué ça? Jamais. Tu comprends? C'est à partir de là qu'ils ont ajouté ces dogmes. Tu comprends? Et en 1517, Luther a protesté contre l'église catholique et il est sorti de l'église catholique. Lorsqu'il est sorti de l'église catholique, on cherchait à le tuer, la fille pour aller se cacher en Suisse. Tu comprends? Lui et puis sa femme. Et on les appelait protestants. Voilà comment les protestants sont sortis du catholicisme. Amen. Et à partir de 1800 aux États-Unis, en 1800 aux États-Unis, est né maintenant les églises évangéliques. Les pentecôtistes sont sortis avec la venue des dons. Parce que les dons, le Saint-Esprit, les fusions du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Tout ça là, toutes ces églises sont nées là. À partir de là, les églises ont commencé à pousser sur la terre. Pour servir Dieu, il faut aller à l'école pastorale, l'école théologique. Tu comprends? Automatiquement, lorsque toutes les églises sont nées sur la terre, la foi apostolique que Jésus a laissée avec les apôtres, la foi a disparu. Pour avoir la véritable foi, il faut maintenant chercher la foi apostolique pour avoir la vie éternelle. Alors, toutes ces églises tiennent la Bible à la main, mais ils n'ont pas la foi apostolique. Parce que toutes ces églises sont sorties de l'église catholique. D'où est venu que les gens disent que l'église catholique est la première église. L'église catholique n'est pas la première église. Jamais. La première église, c'est l'église qui est née à Jérusalem en l'an 33 de notre ère, dans le livre de Actes 2, après l'infusion du Saint-Esprit. Voilà la première église. Tu vois pas? Donc toutes ces églises qui sont sorties du catholicisme ne sont pas les véritables églises. Pour avoir la foi, il faut retourner à la foi apostolique. Voilà la vraie église. Amen. Amen. Vraiment ça, si tu n'as pas compris, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Shalom, frère. Shalom. Question. Allô? D'accord. Pour tout ce que vous venez de dire, j'ai tout compris de quoi vous m'avez dit. Bon, ce que je voulais savoir, l'histoire que vous avez racontée de suite là, vous avez vécu ou bien c'est une histoire qui a été écrite que vous êtes là en train de lire? Parce que... Oh ben, il ne faut plus que je vais parler. Mais pas de là, tout le monde comprend. Frère, comme je rentre maintenant dans ta pensée, je n'étais pas aussi au temps de Moïse. Lorsque Dieu donnait la loi à Moïse, que tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vécu ça, le mont Sinaï. Est-ce que ça veut dire que je dois frapper ma maman? Mais pourquoi j'ai obéi à ça, puisque je n'ai pas vécu le mont Sinaï? Oui, c'est pour cette raison que je suis venu comprendre. Moi, je suis venu, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais avant de comprendre, il faut poser des questions pour pouvoir comprendre. Ou bien vous avez dit, les gens qui ont besoin, qui veulent poser des questions, qui n'ont qu'à venir envers vous. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais pourquoi je pose question et puis je ne sais pas où... Non, frère, ça dépend de la manière dont tu as posé la question. Tu dis, si c'est l'histoire que je viens de raconter, est-ce que j'ai vécu ça? Bon. J'étais là-bas. Bon. C'est pas ça que tu m'as dit, maintenant je te pose aussi la question.
Au temps de Moïse, j'étais pas là-bas. Toi aussi, tu n'étais pas là-bas. Oui. Mais c'est écrit là-bas Oui. qu'au nom de ton père et ta mère. Oui. Toi, tu n'étais pas au mont Sinaï. Pourquoi tu respectes ça? Voilà. Pourquoi je respecte ça? Parce que ça a été écrit. De suite là, vous avez dit. Moi aussi, c'est parce que c'est écrit que dit. Voilà. J'ai lu l'histoire de l'église. Mais pourquoi vous avez dit que le message que les gens partagent dans les différentes églises, que c'est faux? Parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Par exemple, maintenant, donne-moi un verset de la Bible où les disciples ont prié avec chapelet. Parce que, pourquoi je dis ça? Non, c'est pas parce que. Montre-moi un verset où les disciples ont prié avec chapelet. Montre-moi. Tu sais, ici là. Oui. On n'a pas ici, c'est la Bible qui parle. Oui. Maintenant, tu me montres, c'est écrit, il est écrit. Parce que depuis là, moi, je te lis les versets bibliques. Je te lis les versets bibliques, mais toi, tu parles à ta tête. Oui. 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 En fait, moi... Non, c'est pas fait d'affaire. Mon frère, donnez-lui une Bible. Donnez-lui une Bible. Avec chapelet. Donnez-lui une Bible. Faut lui donner une Bible. Donnez-lui une Bible. Non, c'est pas notre Bible. C'est même Bible là. Non, laissez ça. Tu as ta Bible. Tu as une Bible. Bon, va chercher pour venir. Va chercher ta Bible. Allez, point. Va prendre ta Bible pour venir. Bon, simplement, est que... Parce que tu dis ça, c'est notre Bible, c'est nous on a écrit. Je suis pas venu pour faire le débat, je suis venu pour comprendre parce que quoi, demain j'ai un examen, si je... Attends, je vois que non, ça va beaucoup me fatiguer. C'est pour cette raison que je suis venu justement pour comprendre quelque chose. Mais oui, ce que je suis venu vous demander, vous ne m'avez pas répondu clairement. Je suis venu vous demander, vous avez dit qu'il y a des églises qui sont... je ne sais pas, catholique, séma, protestant, quoi, que ceci n'existe pas. Que c'est Dieu, c'est pour vous qui est réel. Ils ne sont pas dans la vérité. Maintenant, qu'est-ce que pour qu'ils ne sont pas dans la vérité? Oui. Oui. Mais est-ce que... Oui. Un passage qui prouve qu'il prie avec les chapelets, c'est vrai. S'il n'y en a pas là, c'est ce qu'il faut là, c'est faux. Non, ce n'est pas tous les églises qui prient avec chapelet. C'est pas tous les églises qui prient avec chapelet. Si tu n'as pas fréquenté, il ne faut pas dire c'est ce qu'ils font. Frère, Dieu même a dit, il ne faut pas on va juger l'homme sur la terre. C'est écrit. Il a dit ça. Ou bien, frère, donne-moi verset, Dieu dit on ne doit pas juger. Seulement que verset là, en tout cas, je n'ai pas ça en tête. Pour vraiment, si on ne doit pas juger, pourquoi les juges au paquet? Il ne faut pas faire les affirmations comme ça, mon frère. Voilà. Mais toi, tu ne connais pas quelque chose, mais tu parles avec ta tête. Viens chercher ta Bible pour venir. Nous, on a dit, même Satan, quand il est venu devant Jésus, il a dit, il est écrit. D'accord. Maintenant, toi, tu es comment? Ça veut dire Satan est plus puissant que toi. Satan dit, il est écrit. Jésus aussi a dit, il est aussi écrit. Oui. C'est une histoire d'il est écrit. Oui. Satan ne prenait pas dans ses pensées, il lisait. Maintenant, toi, tu es ici, tu ne dis même pas, il est écrit. Mais tu dis, c'est les trucs qui sont dans ta tête. La Bible dit que toute personne soit reconnue pour menteur et que Dieu se soit reconnu pour frère. Oui. Oh, frère, Dieu, c'est les Écritures. Oui. Tu comprends un peu? Mais toi, tout ce que tu me dis, c'est dans ta tête, tu puisses. Oui, c'est comment moi te prendre au sérieux? Mais Dieu même sait de quoi je suis en train de dire. Dieu même sait que c'est écrit dans la Bible. C'est parce que j'ai oublié la partie. C'est écrit. Toi-même, tu es là. Bon, mais tu maintenant, va prendre ta Bible pour venir. Romains 3. Oublié inné. Ou bien. Va prendre pour venir. Toi, tu soutiens chapelet. Tu soutiens tout ce que tu dis là. Amen. Amen. Montre-nous dans la Bible. Maintenant, on te donne notre Bible, tu dis c'est pour nous. C'est nous, on a écrit ça là. Lui, c'est quoi? C'est nous, on a écrit. Je voulais savoir si vendredi va vous trouver ici. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi votre Ouais, faut lui donner le numéro. On a qu'à nous appeler. Maman, je vais poser une question. Moi, je ne connais pas la Bible, je vais t'analyser. Je veux comprendre quelque chose. Je veux comprendre quelque chose. Allô? Parce que je vais vous demander quelque chose. Parce que quand on va à l'église, on nous dit toujours, si tu veux prêcher, si tu veux parler aux gens qui ne connaissent pas Dieu là, va vers ceux qui ne sont jamais partis à l'église. Va leur parler de Dieu. Va leur dire ce que Dieu a fait. Attends. Je viens. On n'a pas dit d'aller critiquer les autres églises. On
On n'a pas dit d'aller critiquer les autres églises ou bien les autres chrétiens pour pouvoir avancer dans la vie de Dieu. Vous êtes venus pour évangéliser et puis vous critiquez les autres églises. En ce moment-là, Dieu vous a envoyé pour venir juger les autres ou bien vous êtes venus évangéliser. C'est ça que je veux savoir. Maman, attends. Ok, maman. Que Dieu te bénisse. Je vais te répondre avec un verset de la Bible. On va voir Jésus dans son temps. Lorsqu'il prêchait, est-ce qu'il disait aux gens, tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux compte bancaire? Viens Jésus. Tu veux voyager? Viens Jésus. Tu veux que tes enfants prospèrent? Viens Jésus. On va lire les Écritures, on va voir comment Jésus prêchait et comment aussi les apôtres à leur temps ils prêchaient. Maman, écoute-moi. Tu sais que les apôtres de Jésus, on les a tués, non? Ils prêchaient quoi et puis on les a tués. C'est ça. Laisse-moi finir. Je t'ai écouté. Les disciples de Jésus, ils prêchaient quoi et puis on les poursuivait pour les tuer. Jésus lui-même prêchait quoi et puis on l'a crucifié. C'est ça. Tu comprends? Jésus prêchait quoi? Tu comprends? Mais je vais te montrer ça par la Bible. Comment Jésus prêchait. Quand Jésus prêchait, comment ça se passait? Jean 10, verset 19. Jean 10, 19. Maman. Jean 10. Jean 10, verset 19. 19. C'est-à-dire si l'autre ne peut pas, Philippiens 3. Philippiens 3, 1 à 3. Tu comprends? On va voir les disciples de Jésus, bien Jésus, lorsqu'il prêchait, qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? Jean 10, 19. Allons-y, frère. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau. À cause de ses paroles. Quand on dit il eut de nouveau, ça veut dire c'est une habitude. Lorsque Jésus prêchait, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé à chaque fois que Jésus prêchait. Il eut de nouveau, à cause de ses paroles, à cause des paroles de Jésus, division, union, division, union, division, union, division, division parmi le peuple. Tu vois, il y a une division parmi le peuple à cause des paroles de Jésus. Plusieurs disaient à Jésus, plusieurs d'entre eux disaient, plusieurs d'entre eux, comme les gens sont en train de nous écouter, il a un démon. Parce que si réellement Jésus nous a envoyé, ce qui s'est passé avec lui à Jérusalem, c'est ce qui va se passer avec nous aussi. Jésus dit ce qu'ils l'ont fait, ils vont nous faire aussi. Tu m'écoutes donc? C'est la même chose qui doit se répéter aussi avec nous. Si Jésus est en moi, que c'est Jésus qui parle, la même chose doit se produire. Amen. Tu comprends pas? Lorsque Jésus prêchait, plusieurs d'entre eux disaient à Jésus, il a un démon. C'est un démon. Il est fou. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi vous prenez votre temps à écouter ces gens? D'autres personnes disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Attention, ce qu'il dit là, c'est écrit, hein? Ça, c'est les fils de Dieu qui réagissent comme ça. Quand l'évangile vient, il y a toujours deux groupes. C'est ça. Tu comprends? Ça vient révéler la nature des fils du diable et ça vient révéler aussi la nature des fils de Dieu. Donc quand Jésus en son temps prêchait, les gens les suitaient. Les gens crachaient sur lui. On cherchait même à le tuer. Maintenant les apôtres dans leur temps, Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. À partir du verset 1er. On lit maintenant. Maman, écoute encore. Écoute encore. Philippiens 3, verset 1er. Les apôtres. Comment les apôtres aussi prêchaient. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu vois, c'est le conseil que Jésus nous donne. Maman, tu vois, qui comprend pas ou le même? Je comprends pas parler. Je me débrouille en français. Ah, maintenant, tu es distrait. Je ne suis pas distrait. Écoute un peu. Toi, tu dis pourquoi. Il y a deux versets. Je vais prendre un verset pour. Voilà, tu apprends les deux versets. Au moins, si tu étais venu avec un cahier, tu allais prendre note. Je ne prends pas pour vous là. Il y a pas mon verset pour vous. D'accord. Tu as venu avec ça. Ton verset, il n'y a pas de souci. Alors, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est les disciples maintenant. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples maintenant sont en train de prêcher. Au reste, je ne me lasse point. Je me lasse point de vous écrire la même chose. De vous écrire la même chose. Les mêmes choses. Tu vas dire, ça veut dire que c'est son habitude. C'est son habitude. Et pour vous, cela est salutaire. C'est pour nos saluts. C'est les salutaires, c'est ce qu'il va dire là. Prenez garde aux chiens. Prenez garde à qui? Aux chiens. Prenez garde à qui? Aux chiens. Depuis qu'on est en train de prêcher ici, on a insulté de qui chien? Personne. On n'a pas traité de quelqu'un de chien. On a dit les catholiques, ce qui prêchent n'est pas écrit.
Tu comprends un peu? Mais les apôtres, tu vois ce qu'ils disent? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Tu vois comment ils prêchaient? C'est aux hommes qui parlaient comme ça. C'est pas à des animaux. Hein. C'est aux hommes qui parlaient comme ça. Maintenant, si toi tu étais à l'état là, la réaction que tu as eue là, c'est la même chose que tu vas avoir aussi à l'état. Tu vois, les hommes meurent. Maman, écoute-moi. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui fatiguaient les gens au temps de Jésus et qui poursuivaient Jésus, les mêmes esprits sont encore là. Tu comprends pas? Ils agissent au travers des hommes. Tu comprends pas? Allons-y encore. Luc 11. Luc 11, 37. Pendant que Jésus parlait, pendant que Jésus était en train de prêcher, un pharisien le priait de dîner chez lui. Maman, écoute un peu, écoute encore. Ça, c'est Jésus qui est en train de prêcher, comme je suis en train de prêcher. Et un pasteur catholique ou bien assemblée de Dieu, christianiste céleste, l'a invité. Et lui, il entra. Jésus est rentré chez lui. Et s'est mis à table. Il s'est mis à table. Les pharisiens virent avec étonnement. Le pasteur catholique voit que Jésus, avec étonnement, qu'il ne s'était pas lavé la main avant le repas. On dépose nourriture. Lui, il remarque que Jésus n'a pas lavé les mains avant de commencer à manger. Mais le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, vous pharisiens, vous les pharisiens là, vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Et du plat. Et à l'intérieur. Vous êtes plein de rampines. Tu vois? Et de méchanceté. Maman, écoute-moi très bien. Est-ce que tu écoutes ce que Jésus dit? Jésus dit, l'homme qui l'a invité à venir manger reprend encore la partie. Mais le Seigneur lui dit, le Seigneur dit après le catholique là, vous pharisiens, vous les pharisiens, vous nettoyez le dehors du plat. Allons-y frère. Et de la coupe. Et de la coupe. Et à l'intérieur. Et à l'intérieur de vous là, vous êtes plein de rampines. Vous êtes plein de rampines. Et de méchanceté. Et de méchanceté. Insensé. Bon. Ça là on va dire quoi? C'est prêtre catholique, hein? Un pharisien là, au temps de Jésus là. C'est les gens qui partaient à l'église, qui dirigeaient les cultes. Jésus dit, il est méchant et puis il est insensé, l'homme qui l'a invité à manger. Maintenant, écoute-moi. Frère, il faut expliquer en baouli. Parce que ça c'est compliqué. Hein? Elle comprend, mais comme elle n'est pas tranquille. Va au verset 45. Non, c'est fini. Le micro là va venir, c'est le dernier verset. Verset 45. Verset 45. Un docteur de la loi prit la parole. Un docteur de la loi, comme Jésus a parlé comme ça aux pharisiens. Un docteur de la loi. C'est-à-dire qu'on dit un docteur, c'est quelqu'un qui partait aussi à l'église. Frère, il ne faut pas nous déranger. Après la tu peux venir ici. Tu comprends un docteur de la loi aussi qui était assis sur la même table avec Jésus. Il a entendu Jésus parler. Écoute un peu sa réaction. Un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Pris la parole et dit. Pris la parole et dit à Jésus. Maître. En parlant de la sorte. Quand tu parles comme ça là. C'est aussi nous que tu outrages. Quand on dit outrage, c'est quoi? C'est aussi nous que tu insultes. Et Jésus répondit. Jésus lui répondit. Malheur à vous aussi. Malheur, vous les docteurs de la loi, vous êtes aussi maudits. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Parce que. Tu comprends? Jésus le maudit aussi. Il ne dit pas, excuse-moi mon frère. Il ne sait pas ce que je voulais lui dire. Il dit, vous êtes aussi maudits. Tu comprends? Donc voici comment Jésus prêchait et puis on les poursuivait dans les rues de Jérusalem. Ce n'est pas parce qu'il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Ça là, toutes les églises prêchent ça. Toutes les églises prêchent ça, mais sauf dans les fausses doctrines. Donne le micro là. S'il y a quelqu'un qui peut traduire un peu. Donc, ça veut dire tout ce que j'ai dit là, c'est zéro. Je comprends, mais je ne peux pas transformer ça en français. Sangabeli, akotombe sangabeli. Elio, sangabeli netre na ima blasani san, motwe ima blasani nui. Beseli keke be wa vieille. Ça pour moi me assis. Mais ya vieille lo ça pour moi me assis. Na ye 30, ye mi de ngabo assis. Na nsio ngabe we nui. Ye 30
na ye fa nyamie desu ne nyaka chile ke nyaka chile so ti jasi so yele se aye tu pa kianu yi Jésus deriwo Jésus du malangwa Jésus tu ma eti like como eti ngwa o de tu pa kiafo mu o san me kwa me pa ya du maso ka bo anyangwa ya du maso Jésus grani su ya bori wa me sansan asake sanga de tisa o po wa me sansan me amule san ma musu bo me sansan ngate kunimi ya yemba ne parce que Jésus seri kaka akotomeri anoi enwa akotome grani tingi kabe ko be kuni bia ko be frère Etienne bo me kuni sanga me akponzo ma be fali akwe me akponzo ma mami ye manya mi ukao amen e manifeste ku ekro kai kanga yo na te ngabo yo kani bla frère no nti précédé ta bo ba le mi yo bo mama mi ole wo yo mama yi no pankri wo yo min koma mu adan sanga ngati ma grangwe bo yo kwa kungatia ye nya nwusa amsango koi ka Jésus